Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc une nouvelle recette pour l'élaboration d'un fraisier. Alors pour un fraisier, il va falloir une génoise, des fraises et une crème diplomate. Donc on va faire la première opération qui est donc la génoise. Donc 150 g d'œufs, donc un œuf pèse 50 g, donc c'est facile à calculer. Ensuite, je vais mettre donc mon sucre. Donc c'est pareil, donc là j'ai 100 g de sucre. Je vais venir blanchir et après je vais le chauffer à 40 degrés. Donc je me mets sur le gaz et je vais venir chauffer donc mes œufs à 40 degrés. Donc je tourne mon cul-de-poule pour éviter que ça accroche sur le bord. C'est chaud, on contrôle, hein. 40 degrés, ok. Donc là du coup, hop, je transpose à mon KitchenAid. Et là je mets en émulsion. Donc là, une fois que ça va être monté, il va falloir verser la génoise dans un moule. Donc là, le moule, il est beurré et fariné. Donc au pinceau, on met un peu de beurre, un peu de farine, on tapote l'excédent. Et comme ça permet de faciliter le démoulage de notre. Donc si vous la mettez à 40 degrés, automatiquement elle foisonne relativement vite. Si vous la mettez à froid dans la machine, automatiquement elle foisonne moins vite. Donc comment on contrôle de la génoise? Tout simplement, on prend, là on doit dessiner un 8. Et normalement la mousse là doit rester en suspension. Là on voit qu'elle s'efface. D'accord, elle rentre complètement dans la recette. Donc c'est pas assez monté. Hop, j'arrête de nouveau. Là on fait un 8. Ah, on voit que ça commence à retenir, mais c'est pas assez monté encore. Vous voyez que ça va à enfin ça se joue à 1 à 2 minutes. Hein.
Là, je recommence. Et là, on s'aperçoit que le 8 reste en suspension. Bon, il a tendance à s'écouler, donc je vais remonter encore un petit peu. Bon, là on est pas mal. Donc là, c'est-à-dire monter une génoise au ruban, c'est ça en fait. Voilà. On fait un 8 et le 8 reste en suspension. Ensuite, on vient parsemer la farine au-dessus. Donc farine, biscuit, poudre à biscuit ou farine, maïzena. Donc là j'ai 75 g de farine et 25 g de maïzena. Et là délicatement je viens incorporer délicatement donc ma farine, mes poudreux à mes œufs sucrés. On vient bien chercher au fond. Alors bien sûr, tamisez toujours vos farines. Ça évitera des grains, ça évitera des problèmes. Je vais encorner ma préparation. Je descends bien jusqu'au fond. Et ensuite, je viens mettre ça dans le moule. Donc le moule, préalablement beurré et fariné. Alors on pourrait le mettre en feuille aussi, c'est-à-dire sur une plaque, papier cuisson, et on verse la génoise dessus et on viendra l'étaler à la palette. Donc on répartit là un petit coup comme ça en fait pour venir creuser. Comme ça la génoise, ça évitera qu'elle gonfle sur le centre et qu'on ait un dôme. Du coup on vient légèrement la creuser. Et c'est au four, donc le four à 180 dans un four ventilé ou 100 degrés sur un four à sol. Et on est parti pour à peu près 15 minutes. Et donc là, on va venir contrôler en fait la cuisson. C'est-à-dire je plante la pointe de couteau dans ma génoise. Et s'il remonte où il n'y a pas de matière, tout est bien coagulé à l'intérieur, c'est que c'est cuit. Donc on sort la génoise du four. On la laisse un petit peu ressuer et après on la démoule. Allez, donc une fois que ça a légèrement refroidi, on prend le moule, d'accord? Normalement ça doit se démouler tout seul. Voilà, comme ceci. Ensuite, là, on va attendre que la génoise refroidisse et après, je vais venir la couper en deux pour pouvoir monter mon fraisier. Voilà une belle génoise. Du coup, on continue avec la crème pâtissière pour pouvoir réaliser donc, le fraisier. Donc pour ça, on va faire une crème diplomate. Donc la première opération, élaboration d'une crème pâtissière. Donc pour ça, je vais la faire rapidement au micro-ondes. J'utilise 2 œufs. Je vais utiliser donc 80 g de sucre pour 250 g de beurre. Je mélange. Ensuite, je vais mettre ma poudre à crème. 25 g.
bien mélanger pour éviter d'avoir des grains. Et ensuite, je vais incorporer donc mon lait. Alors le lait, je l'ai préparé avec de la vanille gousse avant pour que ça infuse et que ça parfume. Donc je mets mon lait donc avec la vanille. Hop, on voit qu'il reste des grains au fond. Je mélange. Et là, je vais mettre 2 minutes au micro-ondes. Allez, donc là, au bout de 2 minutes, vous voyez, ça commence à coaguler. Donc je viens répartir ma masse. Donc la partie légèrement coagulée avec le reste de liquide. Donc ça va finir de épaissir en fait. Voilà, donc on a à peu près quelque chose de liquide. Et là je vais finir donc 30 secondes pour finir de cuire. Et là, je la remets à nouveau 30 secondes. Alors, on peut la faire à la casserole, hein, c'est-à-dire qu'on met le lait à chauffer sur le gaz. Pendant ce temps-là, je mélange mes œufs, mon sucre, ma poudre à crème. Une fois que mon lait chauffe, je verse ça donc, dans mon mélange et je remets tout à cuire sur le gaz. Là, c'est une autre variante. Et voilà, donc on a une crème pâtissière. Bonne texture. Donc du coup, je vais mettre ma gélatine, puisque je vous ai dit tout à l'heure, donc il faut faire d'abord une crème pâtissière et on va la transformer en diplomate. C'est-à-dire que de cette crème pâtissière, je vais lui incorporer tout à l'heure, quand ma crème sera froide, donc à 20 degrés à peu près, de la crème fouettée. Donc pour pouvoir stabiliser cette crème, pour le fraisier, je suis obligé de lui mettre donc 7 g de gélatine. Bien sûr, réhydrater dans l'eau froide. Donc j'ai plus qu'à lui mettre du film étirable au contact. Et voilà. Allez, donc une fois que j'ai mis ma crème pâtissière à refroidir, tant qu'à refroidir, je vais venir découper la génoise que j'ai fabriquée donc tout à l'heure. Donc on va la couper en deux pour pouvoir la mettre donc à l'intérieur du cercle. Pour couper une génoise, donc je vais d'abord faire un tout petit repère, comme ça je suis sûr
de pouvoir repositionner ma génoise au même niveau. Comme elle est assez droite, ça devrait faciliter le travail. Ensuite, je mets mon couteau bien à plat et je viens tout simplement faire scier, puisque c'est un couteau scie, des mouvements de va-et-vient tout en tournant ma génoise pour garder cette même hauteur. Donc je rejoins la première coupe et là je continue de scier. Alors attention, hein, si vous prenez des génoises trop fraîches, eh bien, elles risquent du coup de s'émietter. Donc c'est pour ça que j'ai fait un repère. Donc le repère il est juste là, comme ça ça me permet de visualiser là où il est. Hop. Donc je vais recouper en 3. Comme elle est un peu épaisse, je vais juste retirer donc une petite bande de milieu. Même opération. Donc je dégage mon tour. Et après je viens donc ciseler tout autour. Hop. Soupe. Là je viens corriger un tout petit peu pour être vraiment égal. Voilà, donc je vais me servir de ces deux-là pour pouvoir du coup monter mon fraisier. Voilà, j'ai la nouvelle adjonction. À côté de ça, donc j'ai fait un sirop, donc 100 g de sucre, 100 g d'eau, et on peut mettre un alcool, du rhum ou alors du litchi si vous voulez avoir un goût litchi, enfin du sirop, soit du Malibu. Donc là j'ai accompagné tout simplement, hein, je vais mettre donc un bouchon de Malibu dans mon sirop pour donner un petit goût particulier au sirop qui va venir faire relever le goût de mes fraises. Voilà, et quand ma crème s'apprête, donc je vais venir couper mes fraises tout autour, mettre mon biscuit, imbiber, mettre ma crème et monter du coup mon fraisier. Allez, donc on va venir mettre les fraises tout autour. Donc on va venir d'abord choisir les fraises bien calibrées les unes à côté des autres pour qu'elles aient toutes la même hauteur. Bien sûr, les fraises, il faut les laver avec la queue pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur de celle-ci, pour éviter qu'elles pourrissent plus rapidement. Donc une conservation améliorée. Donc là, on coupe les fraises et pour avoir une régularité, je sépare complètement mes fraises en deux et je les mets à l'opposé, c'est-à-dire que je ne les mets pas côte à côte autour du cercle, c'est-à-dire que je les écarte à chaque passage pour rejoindre euh, au bout. Pendant ce temps-là, bien sûr, la chantilly, elle monte. Donc attention de ne pas faire des chantilly trop montées, trop fermes, qui pourraient être préjudiciables après dans la crème diplomate. Donc perte de volume et une texture bien sûr beaucoup plus ferme. Et donc voilà la dernière fraise.
Donc pour bien serrer les fraises, hein, pour éviter qu'elles se desserrent et elles bougent. Ensuite, on va venir prendre donc le fond de génoise, contrôlez bien sûr votre crème fouettée au niveau de la machine. Donc appliquez bien bord à bord pour stabiliser les fraises au fond. Donc la génoise va servir de cale pour éviter que les fraises ne bougent au moment du garnissage. Alors quand on fait par exemple un fraisier de cercle de 22, il faut un moule à génoise de 20. Comme ça, du coup, ça permet de rentrer correctement à l'intérieur de celui-ci et de stabiliser les fraises. Ensuite, on va prendre le sirop. Donc le sirop, là, aromatisé légèrement avec du Malibu, donc, qui est un alcool de noix de coco. Tout simplement pour apporter un côté fruité plutôt que le rhum, puisque ce fraisier est à destination des enfants. Non, c'est bon. Allez, donc après avoir mis correctement le pourtour des fraises, mis ma génoise imbibée au fond, j'incorpore du coup cette crème diplomate. Donc je rappelle, c'est une crème pâtissière montée et collée avec de la crème fouettée, donc beaucoup plus légère qu'une crème pâtissière ou qu'une crème mousseline. Donc je viens déposer des tas de crème et là avec la palette je viens appliquer proprement sur les bords donc pour éviter l'apparition des bulles d'air. Donc il faut bien appliquer avec la spatule donc la crème pour coller la fraise sur le bord et aussi qu'il y ait de la crème autour de cette fraise qui n'y ait pas d'air, de bulles d'air. Donc on fait tout le tour. Et après, donc, si on a mis un peu trop de crème au départ, ben, on va le retirer, égaliser pour avoir des couches successives. Donc, une couche de génoise, une couche de crème, une couche de fraise, une couche de génoise et on va finir avec la couche de crème pour la lisser. Donc, voilà, donc là, il y en a un petit peu trop, du coup, j'en retire.
Voilà, j'essaye de lisser au mieux. Et là, je vais mettre ma couche de fraises à l'intérieur. Donc, il faut savoir que pour un entremets, un cercle de 20-22, comptez à peu près 500 g de fraises entre le pourtour et l'intérieur. Donc, essayez d'avoir donc une régularité dans l'épaisseur. Donc, à placer soigneusement les fraises pour que toutes les parts, bien sûr, aient les mêmes valeurs fraises à l'intérieur. Donc une fois que les fraises sont positionnées, on va essayer donc d'éviter d'avoir des bulles d'air qui pourraient donc oxyder la fraise et l'abîmer. Donc pour ça, je vais prendre ma palette. Je prends un peu de crème pour pouvoir caler et boucher tous les trous qu'il pourrait y avoir pour avoir une coupe assez propre et assez nette. Sans que ça se déforme, sans que ça bouge. Donc on appuie bien sur les fraises, que les fraises puissent rentrer correctement et la même épaisseur. Ensuite, on va venir imbiber donc le deuxième morceau de génoise. Donc je mets d'abord la face coupée dessus, comme ça je vais retourner au contact cette face en fait. Coupée va venir au contact des fraises, au cas où si les fraises réhumidifient un petit peu, ben, la génoise va tout simplement absorber cette humidité et du coup avoir une génoise bien imbibée, bien moelleuse. Donc là c'est un sirop, hein, je reprends le même sirop que tout à l'heure, aromatisé à la coco. Ensuite je prends ma génoise, je la retourne et je la mets délicatement sur mes fraises. J'appuie pour faire coller, adhérer donc ma génoise à mes fraises, à ma crème. Donc vous voyez que le cercle là il fait 20 cm puisque c'est un cercle de 22. Donc le disque de génoise fait 20 cm, donc il rentre vraiment pile poil dessus. Ensuite je réhumidifie un peu le dessus, donc un peu la croûte de cette génoise. Alors là, c'est pareil, hein, on peut imbiber à la pipette, on peut imbiber à la cuillère, on peut imbiber au pinceau, on peut imbiber, il y a différents moyens pour imbiber la génoise. Là, je fais avec les moyens que j'ai à la maison. Donc là, je mets la crème sur le dessus. Donc ça sera donc ma dernière couche. Donc là, je vais, comme tout à l'heure, hein, appliquer ma crème sur le bord pour avoir la bonne jonction entre mes fraises et la crème du dessus. Voilà, donc j'ai tout recouvert et là, je remets de la crème pour venir lisser correctement donc mon fraisier. Alors il faut savoir que généralement on lisse pas tout à fait à plat puisqu'on va venir bomber un peu. Donc je prends une grande spatule ou là un couteau aussi et je viens tout simplement m'appuyer sur les bords pour finir de lisser mon gâteau. Si c'est pas tout à fait lisse, je me fais un quart de tour pour venir vraiment lisser proprement l'ensemble du gâteau. Et là, au four. Bien, allez, donc aujourd'hui on va finir le fraisier. Donc pour ça, on va avoir besoin donc du gâteau une fois qu'il a passé un peu de temps au froid. Alors là, comme j'ai pas un super grand congélateur, il a passé une nuit au frigo.
Ensuite, je vais faire donc mon glaçage. Alors le glaçage, c'est tout simplement de l'eau, du sucre et de la pectine. Et là, je vais rajouter 2 gouttes de colorant, hop, dans mon glaçage. Et ensuite, donc avec la palette, je viens faire 2-3 gestes circulaires dedans pour avoir un espèce d'effet marbré sur mon gâteau. Donc, hop, je l'emmène jusqu'au bord. Ensuite, avec le reste de crème, je vais venir faire ma décoration. Comme ceci, et je vais venir déposer mes fraises en quinconce. Avec quelques petits attributs chocolatés, et ça devrait suffire. Donc avant de décercler, je vais venir chauffer légèrement mon cercle pour éviter que la crème accroche sur le cercle, et normalement ça devrait se démouler tout seul. Allez, donc là on va prendre les petits attributs chocolatés que j'ai concassés en fait pour la décoration. Donc c'est juste du chocolat de couverture, monté au micro-ondes à 32 degrés, coulé entre 2 plastiques, étalé finement, laissé cristalliser et ensuite cassé en morceaux pour la décoration. Comme au CAP, il y a une écriture obligatoire sur les entremets, donc là, petite bordure en chocolat. Donc travail de la bordure, régularité, dextérité. Et ensuite, il y aura une écriture obligatoire sur le fraisier. Donc, tout simplement, je vais mettre fraisier. Alors, c'est vrai que ça fait pas très moderne, mais l'écriture, je le rappelle, est vraiment obligatoire le jour de l'examen. Donc, on n'a pas le choix que d'écrire. Donc, 2 techniques, soit posée, soit à la tombée. Donc là, je préfère prendre la tombée puisque j'ai un glaçage miroir dessus qui pourrait me gêner lors de la pose si je faisais donc poser. Donc là, fraisier, donc les F majuscules et puis l'écriture. Donc normalement, toutes les lettres doivent être à la même hauteur, même largeur. Alors, si on a aussi un souci ou si on a fait une erreur, l'avantage de poser sur un glaçage neutre, il suffit que le chocolat prenne, puisqu'avec le froid de l'entremet, normalement, va faire solidifier l'entremet. Donc va faire solidifier le chocolat, du coup, on peut le retirer relativement facilement.